Masret Nida Daftet Zain. Nous commençons à la 5e ligne. Bo minem Rav Nachman. Vestod de Raita ou de Rabbanan. Donc cette question, cette marloquette que nous allons voir, cette discussion entre les Chachamim, est-ce que Vestod de Raita ou de Rabbanan, nous avons déjà eu un petit aperçu dans les dapim qui précèdent. La question est la suivante. Une femme a l'habitude de voir du sang tous les premiers du mois, ou tous les 30 jours, comme nous l'avons vu, c'est la Onat Benonite, c'est la moyenne en général, tous les 30 jours ou tous les premiers du mois, donc un cycle régulier, tous les Rosh Chodesh. Cette femme doit faire le jour du Yom HaVesed, donc le jour où normalement le sang devrait arriver, ces règles devraient arriver, elle doit faire des vérifications le matin et le soir. Est-ce que ces vérifications, c'est une obligation midérabanan, d'ordre rabbinique, ou bien minatora? Et comme nous l'avons vu dans Rashi, minatora, c'est-à-dire, c'est une halakha, les Moshe Misinaï, que le jour où cette femme a fixé, son jour qui a déjà été fixé, après trois fois de suite, elle voit tous les premiers du mois du sang. Donc ce jour-là, c'est un jour qui est, on va dire, propice à ces règles. Et minatora, on va dire, certainement, les règles vont venir ce jour-là. C'est ce qu'on va dire. Orach bismanoba, le sang va venir en son temps. Ça voudrait dire que la femme doit faire une vérification, minatora, pour être sûre que le sang n'est pas venu. Dans le cas où la femme n'a pas fait de vérification ce jour-là, elle l'a fait le lendemain, même si il s'avère que la vérification est propre, il n'y a pas de sang, on va dire cette femme est impure, est interdite, elle est nida. Pourquoi? Puisque c'est sûr qu'hier, le jour J, le jour du cycle, le premier jour de Rosh Chodesh, elle a vu du sang. Même si, en fin de compte, elle ne l'a pas trouvé, on va dire qu'il y avait une petite goutte qui s'est perdue ou qui est tombée, elle ne s'en est pas rendue compte. Pourquoi? Puisque Vestod de Oraita, c'est-à-dire c'est sûr que le sang va arriver. Ou bien on va dire, et c'est la question de la Gemara, Vestod de Rabbanan, c'est-à-dire c'est une Khumra de Rabbanan. Normalement, le sang doit arriver le jour qu'elle a fixé, c'est-à-dire tous les premiers du mois. Malgré tout, si elle a passé le jour, elle n'a pas fait de vérification, que le lendemain, ou même quelques jours plus tard, elle fait une vérification, il s'avère qu'il n'y a rien, c'est propre, dans ce cas-là, on va dire, elle est permise, elle est théora, elle reste pure, elle n'est pas impure, elle n'est pas nida. Pourquoi? Puisque elle garde sa cheskat tahara, sa présomption de tahara, jusqu'à preuve du contraire. Elle n'a rien vu, c'est qu'il n'y avait pas de sang. Donc je ne peux dire cela que si vestot de Rabbanan. Si vestot de Oraita, c'est-à-dire la Torah me dit c'est sûr que le sang est venu ce jour-là. Même si je ne l'ai pas vu, il est venu. Sauf dans le cas, bien sûr, où cette femme a fait une vérification le jour même. Si elle a fait une vérification, c'est suffisant. Je ne vais pas dire que le sang est venu après la vérification. On considère que le sang n'est pas venu. Donc, Bauminem et Rav Nachman. Vestot de Oraita ou de Rabbanan. On a posé la question à Rav Nachman. Les vestot sont de Oraita ou de Rabbanan. Donc, le jour où normalement cette femme va voir du sang, est-ce que c'est sûr qu'elle va voir ce sang minatora ou des Rabbanan, ou bien ce sont les Chachamim qui ont craint que le sang va venir et donc elle devra faire ses vérifications. Et la Gemara va répondre Amar Léou, Midamar Una Chavrin, puisque Una, Ravuna, notre ami, a dit Mishmede Rav au nom de Rav, Isha Shesh la Vesed, Vigia Shad Vesta Velobatka. Rav a dit une femme qui a un Veset régulier, tous les premiers du mois. Vigia Shad Vesta, le premier du mois est venu, Velobatka, elle n'a pas fait de vérification. Velebesof Raata, et ensuite, un jour après, elle a eu un écoulement de sang. Eh bien, Roshechet le Vesta et Roshechet le Riata. On va dire, elle va calculer, elle va être aussi considérée impure, comme si elle avait vu donc le jour de son V7, ou bien le jour et aussi le jour, les Riata, où elle a trouvé ce sang. C'est-à-dire, le premier du mois était le dimanche. Donc normalement, elle aurait dû trouver du sang dimanche. Elle n'a pas fait de vérification et c'est lundi qu'elle a trouvé ce sang. Donc on va dire, elle est impure bien sûr à partir de lundi. 24 heures auparavant, elle est aussi impure, puisque nous avons dit qu'une femme est impure, mais elle l'est depuis les 24 heures qui précèdent le moment où elle a vu ce sang. Mais dans le cas où, par exemple, elle a trouvé ce sang, non pas lundi, mais mardi,
Donc si on remonte juste aux 24 heures, on va s'arrêter à lundi, eh bien puisque le jour de son cycle était dimanche, on va considérer qu'elle a vu du sang dimanche aussi, et elle sera impure depuis dimanche. Donc bien sûr, on ne remontera pas au-delà de dimanche, puisque c'est une femme qui a un V7 fixe. Même si je dis qu'elle a vu dimanche, il n'y a pas de me'etlet, il n'y a pas cette impureté de 24 heures, comme nous avons vu dans la Mishnah, Kolisha Sheish la V7, Daya Sha'ata, elle n'est impure qu'à partir du moment. Mais si donc le moment où elle a trouvé ce sang est après 24 heures du moment où normalement elle devrait voir ses règles, on va dire qu'elle est impure depuis le moment des règles. Donc la Gemara nous dit Alma Vestot de Oraita. Donc c'est une preuve que Rav pense Vestot de Oraita, c'est-à-dire, puisque Ravuna a dit aussi, ici au nom de Rav qu'on va craindre, on va dire que le jour où elle a vu, où elle aurait dû voir du sang, c'est sûr qu'elle a vu ce sang-là, donc on considère que Vestot de Oraita, Orar Bisman Nova, le sang a dû arriver le jour prévu. Ikada Amre, d'après une autre version, Achika Amarle, c'est ainsi qu'a dit répondu Rav Nachman, Tama Derata. Rav Nachman a dit, Ravuna a dit au nom de Rav, lorsque cette femme a trouvé du sang le lendemain ou le surlendemain de son jour de V7, Rav a dit, on va craindre le jour qu'elle a trouvé et le jour aussi de son V7. Halorata, mais si elle ne voit pas un jour après, 2 jours après, elle fait une vérification et qu'il n'y a rien, là a priori je pourrais déduire que En Choshishin, on ne va pas remonter au jour précédent, au jour du V7. Donc au contraire, à ma vestre de Rabbanan. Puisque Rav est venu nous dire, une femme qui a passé le dimanche le 1er du mois, normalement elle aurait dû voir le 1er du mois. Donc le 1er du mois est passé, elle n'a pas fait de vérification. Rav n'a pas dit immédiatement qu'elle est impure. Rav a dit dans le cas où le lendemain elle a fait une vérification et qu'elle a trouvé du sang, elle est impure depuis la veille. Mais ça voudrait dire que si elle n'a pas fait de vérification, elle n'a rien trouvé, elle n'est pas impure. Donc au contraire, Vestot des Rabbanan. Donc nous avons ici 2 Leshonot, 2 versions. Qu'est-ce qu'aurait dit Rav Nachman? La Gemara continue. Itmar, nous avons une Memra des Amoraïm. Isha shesh la vesed, vigeshat vesta velo batka. Donc le cas d'une femme qui a un jour précis, vigeshat vesta, ce jour est arrivé velo batka, elle n'a pas fait de vérification, besov batka, et ensuite elle a vérifié, et elle n'a rien trouvé. Amarav, batka ou matzat meat, meat teora teora, dirav, si elle a trouvé au moment de cette vérification qu'elle est impure, donc elle est impure, mais si Théora, cette vérification est propre, il n'y a rien, il n'y a pas de sang, Théora, elle est considérée comme pure, elle n'est pas nida. Pourquoi? Puisque Vestot des Rabbanan, on ne va pas dire que le jour est venu le 1er du mois. Et Shmuel Amar, afilu batka ou matzah Théora, namet, mais Shmuel va dire que non, même si étant donné qu'elle a laissé le 1er jour du mois, qui était normalement le jour où elle aurait dû voir du sang, elle n'a pas fait de vérification, elle ne l'a fait que le lendemain. C'est vrai qu'il n'y a pas de sang, elle est malgré tout impure, mais c'est sûr que le sang est venu le jour prévu. Donc la Gemara dit, l'ima bevestot comme ifligé, n'est-ce pas que la marloquette entre Rav ou Shmuel, c'est cette marloquette de vestot, ça va d'oraita. Donc Rav va penser que Vestot c'est des Rabbanan et Shmuel des Oraita. Donc Mar Savar c'est Shmuel qui pense que Vestot des Oraita. Donc c'est pour cela que même si lorsqu'elle a fait cette vérification il n'y a rien, elle est considérée comme impure. Mar Savar ce n'est des Rabbanan. Donc s'il n'y a rien, si la vérification est bonne, cette femme est considérée Théora. Amar Rabzera va dire que non. En vérité, des Kulama Vestot de Oraita. C'est vrai que nous avons une marloquette entre Rav ou Shmuel, mais on peut expliquer que d'après tout le monde Vestot de Oraita. Donc normalement, Rosh Chodesh, c'est sûr que le sang est arrivé. Alors, quelle est la marloquette entre Rav ou Shmuel? Il n'y a pas de marloquette, en vérité. Kan shebatka atzma kishur vesed, kan shlobatka atzma kishur vesed. Tout dépend quand est-ce qu'elle a fait cette vérification. Lorsqu'elle a fait cette vérification immédiatement après le jour de son V7, le jour prévu, mais kishur vesed, c'est-à-dire immédiatement, 1/10 de seconde après, juste après la nuit, elle a tout de suite fait cette bdika, comme nous avons vu sur V7 dans la Mishnah, le digne de otium immédiat. Donc dans ce cas-là, puisque c'est immédiatement après le jour, je peux dire qu'il n'y a pas de sang. Puisque l'abdika est bonne, donc c'est que ce jour-là, elle n'a pas vu. Mais quand mais lorsque elle n'a
pas fait une vérification immédiate, c'est vrai qu'elle a fait la vérification 1 heure après ou le lendemain, la vérification est bonne, malgré tout, je vais dire que elle a déjà vu du sang le jour prévu. Donc, d'après cette... Donc, de toutes les manières, vous avez une question que lorsque les Chachamim ont dit elle doit vérifier le jour du V7, donc a priori, c'est quand elle devrait faire la vérification toute la journée. Puisque si elle fait une vérification le matin, je peux dire que peut-être le sang est venu plus tard. C'est une grande question dans les poskim, certains veulent dire ainsi. Rebada a dit que cette femme doit, au jour du V7, faire attention et donc qu'il y ait une vérification pendant toute la journée, c'est-à-dire avec un mordachouk, elle va mettre une bdika qu'elle va laisser toute la journée. Mais les autres mefarshim, dont le Chazoni, j'explique que c'est une takana des chachamim de faire une vérification et on ne craint pas qu'il y ait du sang juste après. Donc lorsque la vérification a été faite le jour du V7, même si c'est vrai qu'on pourrait dire il y a eu du sang après, malgré tout, les chachamim n'ont pas été jusque-là. Donc lorsque la vérification s'est faite juste après le jour du V7 et qu'il n'y a rien, puisque c'était immédiatement après, elle était aura. Mais si c'était 1 heure après, là elle est impure, puisque le jour même n'a pas eu de bdika, n'a pas eu de vérification, je vais dire aura bismanoba, le sang est certainement arrivé. Et la Gemara continue et nous dit Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak lui a dit que non, Bevestot, Gufayu Kamiflige, la machloket c'est Vestot, comme nous l'avons dit, est-ce que Marsavar l'impense Vestot de Raïta ou Marsavar Vestot de Rabbanan? C'est-à-dire, Rav Nachman vient dire, la marloquette entre Rav ou Shmuel, c'est est-ce que Vestot de Raïta ou de Rabbanan? Donc, d'après Shmuel, Vestot de Raïta. C'est sûr que le sang est venu le jour habituel de ses règles. Donc, elle a fait une vérification après, la vérification était propre, elle est malgré tout interdite, considérée Nida. D'après Rav, Vestot de Rabbanan, donc on n'est pas si mahmir, c'est vrai qu'elle aurait dû faire une bdika le jour même, elle ne l'a pas faite, elle fait une bdika juste après, la bdika est bonne, cette femme est considérée comme théora, comme pure. Et il nous dit Tosfot, étant donné que Rav Nachman et Batra est le dernier, et que la halakha est comme Rav, donc on est possèque aussi que Vestot de Rabbanan, ainsi que disent les poskim, mais malgré tout, les chatrila, donc une femme qui a laissé le jour du V7, elle n'a pas fait sa vérification, ou bien dans Onad Benonit, le 30e jour, le Shulchan Aruch précise, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari tant qu'elle n'a pas fait de bdika. Mais malgré tout, si elle fait une bdika et que la bdika est bonne, elle est considérée comme théora, on ne va pas dire que le sang est venu le jour du V7. Donc bien sûr, nous étudions la Gemara avec quelques rishonim, mais on ne peut pas tirer des conclusions de la halakha directement de la Gemara, sans avoir bien sûr consulté le Shulchan Aruch, étudié les poskim, ou sinon poser la question à une autorité rabbinique. Donc ce que, même si nous rapportons de temps en temps une halakha du Shulchan Aruch ou des mefarshim, c'est des mider limoud pour savoir à peu près quelle est la source de chaque halakha. Mais les maaseh, il faut donc regarder dans la halakha, bien consulter tous les poskim ou poser la question à un Rav. Donc la Gemara continue. Amar Rav Sheshat. Ketanae, Rav Sheshat nous dit, c'est comme la même machloket des Tanaïm. Rabbi Lezer Omer Tmia Nida, Rabbi Yeshua Omer Tibadek. Rabbi Lezer dit, lorsqu'une femme a passé le jour, elle est impure, Nida, c'est sûr que le sang est venu le jour même. Rabbi Yeshua Omer Tibadek, Rabbi Yeshua dit non, elle va faire une vérification. Si la vérification est bonne, la femme est considérée comme théora, comme pure. Vane Tanae Keane Tanaï, nous dit la Gemara, et ces mêmes Tanaïm, Rabbi Lezer et Rabbi Yeshua, suivent la même machloket d'autres Tanaïm. Des Tania, nous avons une machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim. Rabbi Meir Omer Tmia Nida, Chachamim Omer Tibadek. Encore une fois, la même Braïta, donc vous voyez, la Braïta ne rapporte pas le cas, elle nous rapporte juste, la Gemara ne rapporte pas tout le cas, la Gemara nous rapporte juste la vie de Rabbi Meir, la vie de Chachamim. Rabbi Meir dit Tmia Nida, donc même si elle va faire une vérification, c'est pas suffisant, on va dire que le sang est venu le jour même, d'après les Chachamim, elle fera une vérification. Amar Abaye nous dit Afanan Ametanina, nous avons même une Mishnah qui prouve que telle est la vie de Rabbi Meir. Ditnan Rabbi Meir Omer, c'est la Mishnah que nous avons déjà vue d'Aftet. Imaïta bemachba vegiashat vesta, une femme qui s'est cachée dans un temps de guerre. Par la peur, elle est cachée
et on va dire que même Igia Sha'ad Vesta, même si le moment du V7, normalement, elle a l'habitude de voir tous les Rosh Chodesh, tous les premiers du mois, ce jour-là, elle s'est cachée puisqu'elle a peur d'être attrapée par l'ennemi, Velobatka, et elle n'a pas fait de vérification ce jour-là, Théora, je vais dire qu'elle est malgré tout pure, elle est permise. Pourquoi? Shecharadam et Saleket et Dadamim, parce que la peur va retenir, va enlever le sang. C'est-à-dire la peur va empêcher le sang de couler. L'Agmara va donc déduire de là, Tamadi Kacharada. Pourquoi Rabbi Meir permet cette femme? Puisqu'il y a eu la peur qui va retenir le V7. Mais ça voudrait dire, Ali Kacharada. S'il n'y a pas de Charada, il n'y a pas de peur, et que la femme n'a pas fait de vérification le jour de son V7, mais elle est impure. Donc je vois que Rabbi Meir pense à ma Vestod de Horaïta, que le jour du V7, c'est sûr que le sang est arrivé. Et la Gemara termine avec une dernière Marloket Tanaïm. Liman et Tanaïm ben plié. Est-ce qu'on va dire aussi que ces Tanaïm que nous allons voir sont en Marloket sur le même point? Des Tanya, nous avons une Braïta. Aroeda Mahmat Maka. Si une femme a vu du sang Mahmat Maka à cause d'une plaie. Une femme a eu une plaie, comme dit Rachid Bemaya, dans les intestins. Afilu betor yemenidata, même si betor yemenidata, pendant la période de Nida, Théora, elle est pure. Qu'est-ce que ça veut dire pendant la période de Nida? Si elle a vu du sang, elle est de toute manière impure. Comment se fait-il? C'est marqué Théora, elle restera pure. Donc explique Rashi, il s'agit afilu betor yemenidata, c'est-à-dire même dans les jours où elle est supposée devenir Nida, où le sang est supposé venir. Étant donné que cette femme a vu du sang et qu'elle sait qu'elle a une plaie, une blessure, donc ce sang, on va dire, il provient de la maka, de la blessure. Ce sont les paroles de Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Omer, Rabbi nous dit non. Si cette femme a l'habitude de voir tous les premiers du mois, et qu'elle a vu du sang ce jour-là, c'est vrai que je pourrais dire que ce sang provient d'une maka, d'une plaie. Malgré tout, Roshechet Levesta, je vais dire que le V7 est aussi venu, ces règles sont venues aussi le jour même. Maïla, donc n'est-ce pas que la marloquette de Ramachin Gamil de Rebi, c'est aussi est-ce que Vestod de Raïta ou des Rabanan? Bah, Kamifigé de Mars, ça va Vestod de Raïta. Rebi pense que Vestod de Raïta. Tant donné qu'elle a l'habitude de voir Rosh Chodesh, c'est sûr que ce sang provient de Nida. Donc c'est vrai que cette femme a eu une plaie, donc elle a eu le sang de cette plaie, mais elle a aussi le sang de Nida. Oumar Savar, alors que Rabban Shmuel pense que Vestod de Rabbanan, les Vestod c'est de Rabbanan, c'est pas sûr qu'elle va voir du sang, donc c'est vrai que là, elle a vu un écoulement de sang, mais je vais dire ce sang provient de la plaie et non pas de l'utérus, non pas du dam de Nida. Amar Ravina va dire l'eau. La machloquette de Rabban Shmuel de Rebi, ce n'est pas cette machloquette, c'est une autre machloquette. Découlalma Vestod de Rabbanan. D'après tout le monde, Vestod de Rabbanan, c'est-à-dire, c'est vrai que la femme a l'habitude de voir le premier du mois, mais je ne vais pas dire avec certitude qu'elle a vu du sang. Alors, quelle est la raison de Rebi? La marloquette, c'est une marloquette qui ne concerne pas la femme Nida par rapport à son mari, mais par rapport au Taharot. C'est-à-dire Mekor Mekomo Tame. Mekor Mekomo, c'est-à-dire l'utérus lui-même, lorsque du sang, même qui ne provient pas à la base de l'utérus, va passer par l'utérus, ce sang devient impur. Et donc, Rabban Shimon Gamliel Savar Isha Teora, la femme reste pure. Vedam Tame Dekate Derech Mekor. Rabban Shimon Gamliel dit, la femme reste pure, mais le sang, lui, est impur. Pourquoi? Dekate Derech Mekor, parce que le sang est passé donc, par l'utérus, il est remonté dans l'utérus, et lorsqu'ensuite il est sorti, donc c'est du sang qui a touché l'utérus, il est impur. Bien sûr, même si ce n'est pas du dam. Cette marloquette de Mekor Mekomotame, ce n'est pas sa place ici dans la Gemara. Plus loin, nous la reverrons encore 3-4 fois, donc on aura le temps de reprendre et de mieux comprendre. Donc ici, la Gemara nous dit, même si le sang n'est pas du dam de Nida, mais puisqu'il est remonté dans le Mekor, dans l'utérus, il est impur. Donc la femme elle-même est Théora, puisqu'elle n'est pas Nida, mais le sang d'âme tamé. Donc si quelqu'un va toucher ce sang, cet homme-là sera impur. Pardon? La femme reste Théora. Ça c'est aussi une autre souga, c'est Negiat Starim. Ça ne s'appelle pas avoir touché de cette manière.
On verra ça par la suite, Bezrat Hashem. Ou même si elle va le toucher, elle n'aura une impureté que jusqu'au soir et pas une impureté de Nida qui est de 7 jours. Vamar le Rebi, et Rebi lui a dit à Rabban Shimon Gamliel, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu crains qu'il y ait un V7, alors à ce moment-là, la femme est elle aussi impure. Si tu crains, étant donné qu'elle a l'habitude de voir Rosh Chodesh, c'est du sang de ses règles, la femme aussi est impure. Et si tu n'es pas Rochesh au V7, c'est donc pour cela que tu dis que la femme reste pure, à ce moment-là, même le sang est aussi pur. Pourquoi? Puisque Mekor Mekomo Tahoru. Rébi pense que le Mekor Mekomo du sang qui va toucher le Mekor, le Rechem, l'utérus, n'est pas impur. Ce sang reste pur, étant donné que ce n'est pas du sang de l'utérus. Et donc, ce sang-là aussi restera pur. Donc ça, c'est ainsi que la Gemara conclut la marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et Rébi. Mais de toutes les manières, nous avons vu que nous avons toute une série de Tanaïm et de Amoraïm qui sont en marloquette. Est-ce que Vestot de Oraïta ou Vestot de Rabbanan, et l'Alacha, comme le précise Tosfot, c'est Vestot de Rabbanan. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah, Bet Shammai Omrim, Tzricha Shne Edim al Kol Tashmish ve Tashmish. Nous avons vu qu'une femme, Asuka Betarot, qui est en contact avec des aliments de terouma ou des sacrifices, doit faire attention particulièrement, et donc les Khamim lui ont imposé des vérifications le matin, le soir, tous les jours, et aussi avant les rapports avec son mari, avant et après. Bet Shammai va nous dire, même si dans la même nuit, il y a eu plusieurs rapports, donc normalement il devrait y avoir une bdika avant et après chaque rapport. Lorsque une femme, nous dit Bet Shammai, va avoir en une nuit, la même nuit, 2 rapports, il lui faudra shtedim alkol tashmish ve tashmish. Elle devra donc avoir 2 morceaux de tissu, et c'était le morceau de tissu avec lequel elle va faire ses vérifications, alkol tashmish ve tashmish pour chaque tashmish. Donc pour 2 tashmish, il lui faudra 4 tissus. Vérifier avant, vérifier après chaque tashmish et tashmish. Ou bien, o teshamesh le oraner. Ou bien, va nous dire Shammai, teshamesh le tashmish, les rapports devront se faire les oraner à la lueur d'une bougie. Et puisque la chambre sera éclairée, elle pourra vérifier le morceau de tissu qu'elle a utilisé et elle pourra le réutiliser. Puisque d'après Bet Shammai, il faut qu'à chaque tashmish, avant et après, la femme ait la possibilité de savoir est-ce qu'elle était pure ou impure. Bien que, comme nous allons voir dans la Gemara, la femme n'a pas besoin de vérifier avant et après le tashmish le morceau de tissu. Elle doit faire cette bdika, elle pourra la laisser de côté et regarder le lendemain. Donc même si en fin de compte, il s'avère que le sang après le premier tashmish, il y a eu du sang. Donc elle a transgressé l'interdiction de Nida puisqu'elle a eu une deuxième relation. Ce n'est pas grave, pourquoi? Bien sûr, elle a transgressé Nida, mais les Chachamim ne lui ont pas imposé. Les Chachamim ont imposé ces bdikot par rapport au Taharot, par rapport aux aliments qu'elle touche, et donc les Chachamim ont dit elle doit faire ses vérifications, mais par rapport à son mari, elle n'a pas besoin de faire. En général, elle a une Cheska Tahara. C'est pour cela qu'elle n'a même pas besoin de les regarder entre les rapports, mais elle devra quand même les avoir. Et nous reprendrons ceci, la Gemara va le rapporter, l'expliquer. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel va dire, Daya b'shnei edim kol halayla, d'après Hillel, c'est suffisant, shnei edim kol halayla. Donc une première vérification avant le premier rapport et une après le dernier rapport. Et entre les rapports, il n'y a pas besoin de vérifier, de savoir est-ce qu'il y avait du sang ou pas. Nous passons à Moudbet. Tano Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Nafalpi sha'amura meshamesh mitato leoraner. L'Agmara va nous rapporter qu'en vérité, nous n'avons pas le droit, un homme n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme lorsque la chambre est éclairée, comme nous le verrons ni le jour ni à la lueur d'une bougie. Donc a priori, nous ne comprenons pas Shammai qui a permis ce tashmish à la lueur d'une bougie. Donc l'Agmara nous dit, Afalpi sha'amru, bien qu'on ait dit à Meshamesh mitato leoraner, celui qui a des relations avec sa femme, leoraner à la lueur d'une bougie, à Rezé Megouné, c'est indécent. Bet Shammai Omri, malgré tout, Bet Shammai nous dit, Tzricha shne edim al kol tashmish, o teshamesh leoraner. Bet Shammai nous dit, elle doit avoir 2 morceaux de tissu pour les vérifications pour chaque tashmish, et dans le cas où elle n'en a pas plus de 2, alors teshamesh leoraner,
elle pourra avoir des relations à la lueur d'une bougie, donc la chambre sera éclairée, elle pourra regarder l'abdika avant et après et même la réutiliser. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Daya Bishne Edim Kol Halayla, il est suffisant, donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah, de 2 vérifications, une avant et une après pour toute la nuit. Tanya, nous avons une braïta, Amroulaim Bet Shammai le Bet Hillel. Bet Shammai, on dit à Bet Hillel, les divrechem, d'après vous, vous pensez qu'on va faire une vérification avant et une vérification après. Pourquoi cette vérification après? Pour être sûr qu'au moment des relations, il n'y a pas eu de sang, c'est une dikal, les taharot, pour être sûr que lorsqu'elle va toucher des aliments, ces aliments sont purs. Mais demande Shammai, Shema tiret ipaddam kechardal bebiya rishona. Étant donné que entre les rapports, il ne va pas y avoir de vérification, peut-être qu'au moment de la première bia, c'est-à-dire du premier rapport, il y a eu une goutte de sang, comme un grain de moutarde, ou même moins, bien que la Gemara, à chaque fois, lorsqu'elle veut prendre le shiur au minimum, c'est toujours kechardal, mais les poskim précisent que, et nous verrons dans une Mishnah plus loin, qu'une femme est impure même lorsqu'il y a une goutte de sang, b'mashéou, donc même moins qu'un grain de moutarde. Donc Bet Shammai a posé la question. Peut-être qu'il va y avoir du sang bebiya rishona, vetechapena shirvat zera bebiya shnia. Et au moment du deuxième rapport, le liquide séminal de l'homme va cacher cette petite goutte de sang. Donc même si ensuite il va y avoir une vérification et que la vérification sera propre, peut-être qu'en vérité il y a eu du sang après la première relation et ce sang-là a été caché. Amarle Bet Hillel a répondu, Amroulo Bet Hillel, Afle divrechem. Donc même d'après vous, l'irosh, même d'après vous Bet Shammai, vous pouvez vous poser la question, peut-être qu'il y a eu du sang au moment du premier rapport et que le liquide séminal du premier rapport va aussi cacher cette goutte de sang. Même que vous, Bet Shammai, vous avez exigé une vérification entre les rapports, donc après le premier rapport, peut-être que sur cette vérification, vous ne trouverez pas de sang. Donc, Afle divrechem, même d'après vous, les roches, on devrait craindre Atcharok betochapé, tant que le roc, la salive est dans la bouche, c'est-à-dire, nous explique Rashi, tant que le sang est dans la cavité vaginale, Shema nimog veolechlo, peut-être que le sang va disparaître, c'est-à-dire va être aussi caché par le zera, et on ne le verra pas. Amroulahem, Shammai ont répondu à Hillel, non. Les filles chez nos domaines nimog paramachat, nimog shte peamim. Ce n'est pas la même chose lorsque le sang va être, on va dire, caché, va disparaître, dilué une fois ou 2 fois. C'est vrai que dès la première fois, il peut y avoir, on pourrait perdre cette tache de sang à cause du liquide séminal, mais malgré tout, comme ce n'est qu'une seule fois, on verra un petit quelque chose. Alors que d'après vous, Bet Hillel, étant donné que vous n'exigez pas de bdika après la première relation, peut-être qu'après la seconde, là, on ne verra plus rien. Tanya, nous avons une braïta. Amar Rabbi Yehoshua a dit, Roé anié divrei Bet Shammai. Je suis d'accord avec Bet Shammai, donc il faut une bdika entre chaque relation. Donc pour chaque tashmish, il lui faut 2 morceaux de tissu. Amroulot Talmidar, ses élèves ont dit à Rabbi Yehoshua, Rebi Kamar Rachta Alenu, combien tu as été strict avec nous, c'est-à-dire, ce que tu demandes est difficile. Amar Lahem, il aura dit, Mutav Sha'arich Alechem Ba'olam Hazeh. Je préfère vous imposer des chumrot dans ce monde-ci, pour que vous puissiez avoir une longue vie au monde futur. C'est vrai que je vous impose, j'aurais pu fixer la halakha comme Bet Hillel, mais malgré tout, c'est mieux d'agir ainsi pour que vous soyez sûr qu'il n'y ait pas de sang, donc par rapport aussi au taharot, puisque toute le dîner de taharot, pour ne pas que vous transgressiez une halakha de la Torah. Amar Rabzera nous dit, mais divrei kulam nilmad, d'après tous, Bet Shammai, Bet Hillel, on va pouvoir tirer un enseignement. Baal Nefesh, celui qui est chassid, un homme pieux, Loiv Ol Veishnei, ne devrait pas avoir 2 relations avec sa femme, une après l'autre. Pourquoi? Puisque, comme nous l'avons vu, il doit y avoir des vérifications après chaque rapport. Donc peut-être que si cet homme va avoir une 2e relation, peut-être qu'en vérité, il y avait du sang après la première. Rava va dire non, Boel Veshone, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Kitania et les tarot. Comme nous l'avons dit, toute cette Mishnah, c'est seulement les tarot, la braïta par rapport aux tarot, par rapport aux aliments, mais ce n'est pas une chumra par rapport concernant son mari. Tanya Nanachi, nous avons même une braïta qui nous dit, Bamedvarim
Amurim les tarot, tout ce que nous avons enseigné qu'il faut une dika avant et après, c'est par rapport aux tarot, par rapport aux aliments que la femme touchera. Aval les baala, mais par rapport à son mari, à l'interdiction de nida, sa mouteret, elle est permise. Obamed varim amurim. Et un dernier point que la Braïta nous dit, tout ceci, ce n'est que dans le cas shinira becheskat tara, lorsque le mari a laissé sa femme, comme dans le cas où nous avons vu où un homme revient après un voyage, sa femme est considérée becheskat tara, comme étant pure, elle a une présomption de Tara, ça c'est lorsqu'il l'a laissée aussi en état de pureté. Lorsqu'il a laissé sa femme impure, elle restera donc dans cette impureté, jusqu'à ce que la femme lui dise, Teorani, je suis pure. Donc il faut un dibour, il faut que la femme dise à son mari, je suis pure, j'ai été au mikvé, je me suis purifié. Est-ce qu'il faut vraiment le dire ou il faut aussi une allusion? Parce qu'ils me disent même une allusion est suffisante. Mais il faut au moins une allusion. Amar Rabbi Abba, Amar Abriya Barashi Amarav, Batka Be'ed Ve'avad. Nous dit Rabbi Abba au nom de Rabriya Barashi, au nom de Rav. Si une femme a fait une vérification Be'ed avec un morceau de tissu, Ve'avad, elle l'a perdu, Asura le Shamesh Atchitivdok. Elle a l'interdiction d'avoir des relations avec son mari avant de refaire une autre vérification. Matkifle Ravila, Ravila pose la question, je ne comprends pas. Ilouita, si elle n'a pas perdu ce morceau de tissu, la première vérification. Milo Meshamsha, n'est-ce pas qu'elle a le droit d'avoir des rapports avec son mari? Afalgav de Loyada, même si elle ne va pas le regarder, comme nous l'avons vu, même d'après Beth Shammai, il suffit seulement de l'avoir, de le garder, même si elle ne le vérifie pas. Ashtaname, là aussi, Teshamesh, c'est vrai qu'elle a perdu, mais c'est pas grave. Elle n'a pas besoin de voir cette vérification avant le Tashmish. Amar le Rava a dit, Zo mochicha kaem, zo en mochicha kaem. Tout dépend. On a dit, dans le cas où elle ne l'a pas perdu, donc la vérification est là. Il suffira de le regarder le lendemain. Mais dans le cas où elle ne pourra pas le regarder le lendemain, elle devra faire une autre vérification, puisque c'est la takana des Chachamim. L'Agma nous dit Amar Rabbi Yochanan, Asur la adam sheishamesh mitato bayom. Un homme a l'interdiction d'avoir des relations avec sa femme le jour. Maïkra, quel est le pasouk? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah que c'est interdit? Chez Neymar, un pasouk dans Yov, où Yov a dit Yovad yom oledbo, que périsse le jour où je suis né, va laïla et la nuit, Amar qui a dit Ora Gever, que cet homme va être conçu. Et là, la dracha de la Gemara, c'est vers Laïla Amar Ora. Nous avons Laïla la nuit avec Ora, la conception. Donc Laïla nitan l'erayom, veyom lo nitan l'erayom. C'est la nuit qui est donnée à la conception, mais pas le jour. Resh Lakish, lui, va rapporter dans notre pasuk. Amar meacha, bozé derachav yamut. Celui qui déshonore, dire qu'il y a une mauvaise attitude, une attitude de bisayon, de non-pudeur, plutôt dans le sens ici de la Gemara, Yamout, il devra mourir. Comme explique Rashi, d'avoir une relation le jour, il y a de là un bisayon, une honte, c'est indécent. Pourquoi? Nous dit Rashi, puisque peut-être il verra quelque chose qui ne lui plaira pas, et Vetit Gané Alav, et sa femme sera donc répugnée à ses yeux. Resh Lakish demande la Gemara, Ikra de Rabbi Yochanan Maïdarishbe. Demande la Gemara, Resh Lakish, que va-t-il faire du pasouk de Rabbi Yochanan? La Gemara répond, mais voyez, Darish Rafranina bar papa. Rabbi Resh Lakish a besoin du pasouk pour la dracha de Rafranina bar papa. Darish Rafranina bar papa. Oto malach hamemune ala irayon. Le malach qui est désigné pour s'occuper du irayon, de la grossesse, de la conception, Laïla Shemo, il s'appelle Laïla. Comme explique le Maharal, pourquoi Laïla, étant donné que l'embryon est dans le ventre de la mère, donc là il n'y a que l'obscurité, il n'y a pas de jour, c'est pour cela que le malach s'appelle Laïla. Laïla Shemo venotel tipa, il va prendre la goutte, ou ma'amida lifna kadosh borou, la présenter devant kadosh borou, ve'omer lefanav, et il dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Tipazo mate alea, cette goutte, c'est-à-dire cet enfant qui va naître de cette union. Que va-t-il être? Gibor ou Khalash, un homme fort ou un homme faible? Chacham ou Tipesh, un homme intelligent ou un homme bête? Ashir ou Ani, un homme riche ou un homme pauvre? Et la Gemara nous dit, Viglu Racha ou Tzadik lo Kama. Mais Racha, va-t-il être un impie ou un Tzadik? Ça le malach
ne demande pas. Pourquoi? Comme a dit Rab Hanina, Damar Hanina, Kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout est décidé du ciel à l'exception de la crainte du ciel. C'est-à-dire, les actions de l'homme ne sont pas décidées. Est-ce que cet homme va être tzaddik ou rachat? Tout dépend de l'homme lui-même. Il a le libre arbitre d'être un rachat ou d'être un tzaddik. Shnema, comme c'est marqué, Vata Israël ma Hashem Elokecha shoel mimach. Le pasuk dit, maintenant, Israël, peuple d'Israël, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Kim le yira. Akadosh Baruch Hu ne te demande qu'une seule chose, de le craindre. Et là, on voit que shoel mimach, il te le demande. Ceci dépend de l'homme. Donc là, nous voyons que la force, l'intelligence, la richesse, c'est décidé à l'avance. Mais rachat ou tzaddik, ça n'a pas été décidé à l'avance. Pourtant, il y a une question qui est posée sur le Rambam, puisque le Rambam nous dit, un homme a le libre arbitre et il n'a pas été décidé si cet homme va être tzaddik ou chacham, ou sakel. Est-ce qu'il va être a priori intelligent ou bête? Ça dépend de l'homme. C'est ainsi que le Rambam le rapporte dans le Pérékré de Ilchot Tshuva. Donc tous les Mefarshim posent la question au contraire. De notre Gemara, nous voyons que le Malach pose la question, est-ce que cet homme va être chacham ou tipesh? On voit chacham ou tipesh, ce n'est pas dans les mains de l'homme. Et le Rambam dit chacham ou sakel. Cette question a été posée au Maharam Rabbi Meir Mirotenbourg, qui a été à la fin de sa vie emprisonné. Et il a répondu à ses élèves depuis le Migdal, depuis la tour où il était en prison, où il était gardé. Et il a répondu que le Rambam, lorsqu'il a dit Chacham ou Sakel, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est plutôt lorsqu'un homme va choisir le bon chemin, il est appelé Chacham. Lorsqu'il va choisir le mauvais chemin, il est appelé Sakel. Donc c'est toujours le choix de l'homme, est-ce qu'il veut aller dans le bon chemin ou le mauvais chemin. Mais il ne s'agit pas, le Rambam n'a pas voulu dire est-ce que l'homme est intelligent ou l'homme est bête. Ça, comme nous l'avons vu, ceci dépend de ce qui a été décidé au moment de la conception. Tosfot rapporte aussi encore quelques questions. Tosfot nous dit pourtant, la Gemara nous dit Akol bidei shamayim, tout vient du ciel. Chutz mitzinim pachim, à l'exception de tzinim pachim, du froid et du chaud. Si un homme attrape froid ou un homme attrape une insolation, ça dépend de l'homme. Alors Tosfot répond ici, il s'agit de ce qui a été décidé à la naissance. Comment il va naître? La Gemara dans Ktubot, qui dit tout dépend du ciel, c'est ce qui va arriver à l'homme tout le long de sa vie. Tosfot rapporte encore des tas de Gemarot. On voit que Chizkia a vu qu'il allait avoir des enfants Rechaim. Comment est-ce possible qu'il ait vu à l'avance qu'il va avoir des enfants Rechaim? Donc là Tosfot répond, Akadosh Baruch Hu lui a montré ce qui arrivera plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de libre arbitre qui a été décidé à l'avance. Akadosh Baruch Hu lui a montré ce qui va effectivement se passer. Et Tosfot nous dit de toute manière, il y a beaucoup de choses aussi qui dépendent du mazal. Comme c'est marqué, celui qui naît dans le mazal de Tzedek, il sera tzadkan ba mitzvot, c'est-à-dire il sera juste dans les mitzvot. Celui qui naît le Shabbat, mitkere kadisha, est appelé kadosh. Et encore des tas de cas que Tosfot nous rapporte. La Gemara continue. Rabbi Yochanan, lui, ne va pas expliquer comme Resh Lakish ce passouk. Pourquoi il comme nirtov kra gever ora? Rabbi Yochanan, si vraiment l'explication du passouk c'est l'explication de Resh Lakish, le passouk aurait dû dire Laila gever ora, la nuit, c'est-à-dire le malach de la nuit. Gever ora a donc est le malach responsable à la conception de l'homme. Puisque c'est marqué ora gever, donc ici il y a un lien entre Hora et Laila qui sont mis ensemble pour nous dire que Laila nitan l'erayon veyom lo nitan l'erayon. C'est le jour qui est donné à la conception, la nuit qui est donnée à la conception et pas le jour. Donc un homme n'a pas le droit d'avoir des relations le jour. Rabbi Yochanan aïkra de Resh Lakish maïdarish be, demande la Gemara le pasouk de Resh Lakish, qu'est-ce que va faire Rabbi Yochanan? C'est marqué Bozo derachav yamut, celui qui se conduit mal va mourir, mais va il tertiv be sefer ben sira. Rabbi Yochanan a besoin de ce pasouk pour l'enseignement qui est dit dans le Sefer Ben Sira. Shlosha saneti verba lo afti. Il y a 3 cas, 3 personnes que je déteste et 4 lo afti que je n'aime pas. Sarah Nirgal, dit Rashi Sar, c'est un Talmid Chacham, un érudit en Torah, un Nirgal qui a l'habitude de fréquenter Bet Amishtaot, les bars, les endroits où il y a beaucoup de boissons, de liqueurs.
Ça, c'est donc un bisayon pour cet homme, c'est une honte pour cet érudit en Torah qui va boire et être ivre. Va'amrele, ou d'après d'autres explications, Sarah Nirgan, un Talmid Chacham qui parle un peu trop. Va'amoshiv, Shevet Bemrome Keret, même le maître qui va donc enseigner à ses élèves au milieu de la ville, dans les hauteurs de la ville. Donc ça aussi, c'est une forme de, une sorte d'orgueil. Il est au milieu de la ville, là où tout le monde va le voir, il se met au niveau le plus haut. Et de plus, nous dit Rashi, il va être aussi dérangé par les passants. Un autre cas, Vaoches Be'ama ou Mashin Maïm, comme nous l'avons vu, celui qui, au moment d'uriner, va se tenir la hama, le membre. Vanichnas le bet ravero pitom, lorsque quelqu'un rentre dans la maison de son prochain, pitom, brusquement, sans taper, ça aussi, ce n'est pas bien. Pourquoi? Puisque son ami peut être à un moment où c'est un manque de discrétion, un manque de pudeur de rentrer chez son prochain sans taper à la porte, sans prévenir. Et nous dit Rabbi Yochanan, va filou les bétos. Même rentrer chez soi, un homme n'a pas le droit de rentrer brusquement. Il doit taper, avertir qu'il va rentrer, puisque peut-être sa femme, les enfants sont dans avidé midé des tsnioté, comme dit Rashi. Ils ont besoin de discrétion. Bon, c'est un manque de pudeur de rentrer brusquement. Amar Rabbi Shimon ben Yochai nous dit Abad varim HaKadosh Baruch Hu sonam, il y a 4 choses qu'HaKadosh Baruch Hu déteste, va'ani eni oavan. Et moi, de mon tempérament, je ne les aime pas non plus. Donc c'est vrai que le Mefarshim pose la question, si HaKadosh Baruch Hu les déteste, est-ce que lui ne va pas les détester? Le Maharsha dit, c'est vrai qu'HaKadosh Baruch Hu déteste, mais c'est pas pour autant, Rabbi Shimon ben Yochai dit que je vais transgresser l'interdiction de Lotisna et Achicha bilvavecha, tu ne vas pas haïr ton prochain dans ton cœur. D'après d'autres explications, le Ben Ishraï dit, l'idée de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est de dire de moi, de mon propre tempérament, je ne les aime pas, je ne les déteste pas. Mais bien sûr, puisque je sais qu'Akadosh Baruch Hu déteste ces 4 cas qui vont être rapportés, donc moi aussi, bien sûr, je déteste aussi, puisque Mesanech Hashem Esna, celui que tu détestes, je déteste aussi. Donc, Anichnas le betopitom, c'est celui qui rentre chez lui brusquement. Ben Tzechloma le betrave, on n'a même pas besoin de dire lorsqu'il rentre brusquement dans la maison de son prochain. Ve'oches be'ama ou mashtin ma'im, celui qui va se tenir au moment d'uriner. Passons à Daf Yudzaïn, encore quelques lignes. Mashtin ma'im arun lifne mitato, et celui qui va uriner nu devant son lit. Pourquoi? Nous explique Tosfot. C'est marqué dans la Gemara de Shabbat que cacher les aniyut, ceci apporte la pauvreté, comme le Maharshal l'explique, le malach qui est responsable de la pauvreté se trouve toujours là où il y a donc de la saleté, de Dvar Maouz qui est dégoûtant, c'est là-bas qu'il s'y trouve. Tosfot a une autre girsa ici, ce n'est pas celui qui est mashtin maim, celui qui urine, mais celui qui est meshamesh mitato arum, c'est-à-dire celui qui a des relations et qui n'est pas couvert, et donc c'est un manque de pudeur. Ou bien celui qui a des relations avec sa femme devant kol chai, tout vivant, dire devant une personne, ou même nous verrons là dans la Gemara nous dit même devant des rats. Il ne doit pas y avoir d'être vivant dans la pièce. Bien sûr, Tosfot nous explique, on parle de toutes les manières que c'est dans une chambre sombre, parce que sinon c'est de toutes les manières interdit. Et comme la Gemara continue à parler Shinena l'eau, on lui a posé la question Shinena, c'est-à-dire Rav Yehuda avait dit à Shmuel, même devant les rats, et Shmuel a répondu Shinena, c'était le surnom de Rav Yehuda, l'eau. Il ne s'agit pas ici d'interdire devant des animaux. On interdit la kegon shel bet pluni, shemshamshim b'taem bifnei avdeem v'shifroteem. C'était ce que Shmuel a voulu exclure, c'était comme bet pluni, telle maison, tel endroit où les maîtres de maison avaient l'habitude d'avoir des relations même devant leurs esclaves et leurs servantes. Et là, précise Tosfot, bien sûr, la nuit ou dans un endroit obscur, parce que sinon, de toutes les manières, c'est interdit. Veinu, demande la Gemara, et eux, donc les habitants de cette maison, comment pouvaient-ils se permettre une telle chose? Maïdarouche, eux-mêmes avaient une raison. Ils expliquaient ainsi le passage qui dit au sujet de la Kedatitza, où Avraham a dit à son esclave Eliezer, il lui dit chez vous lachem po imachamor, restez ici avec
l'âne. Et la dracha, c'est Am Adomé la Chamor. C'est pas Im Achamor avec les ânes, mais Am, vous êtes le peuple qui ressemble au Chamor. C'est-à-dire que cette bête plounie, les gens de cette maison considéraient leurs esclaves et leurs servantes comme des animaux, puisque le Passouf fait ici une allusion à Am Adomé la Chamor. Donc, pensaient qu'il n'y avait pas d'interdiction d'avoir des relations, même si les esclaves étaient ou dormaient dans la même pièce. Rabba Baravuna nous explique l'agma que Rabba Baravuna mekarkesh zagé de kilta. Là, nous avons deux explications. Nous allons prendre l'explication de Tosfot. Tosfot dit qu'il avait l'habitude de chasser les mouches avant les rapports. Abaye aussi balé d'idvé. Chasser, c'est aussi les mouches d'idvé, nous dit Rashi. Et Rava, lui, balé pour Ré, avait l'habitude de chasser même les moustiques. Donc les Amoraïm ici pensaient que l'interdiction était même bifne kolchai devant tout être vivant, ne serait-ce qu'une mouche ou un moustique. Donc nous allons nous arrêter ici à Marabishman.